de 80% des Français se disent méfiants vis-à-vis des autres et vis-à-vis des institutions. Et dans ce contexte, recréer du lien social ne se décrète pas. On peut essayer d'en poser certaines conditions. L'une d'entre elles est de fonder nos débats sur un socle commun, celui des faits, celui des données et celui de l'impact mesuré. Car à défaut de partager les mêmes opinions, il faut pouvoir s'accorder sur les mêmes réalités. Alors tout au long de ce sommet, nous allons réfléchir, débattre, confronter des points de vue, mais surtout nous allons chercher ensemble des chemins, des preuves, des leviers d'action. La question fondamentale aujourd'hui, c'est que ce dont on a le plus besoin n'est plus financé. Alors aussi choquant que ça puisse paraître, c'est peut-être qu'à un moment il y a un gain à encourager le non-vivre ensemble. Le problème, c'est que ce gain, il ne profite pas à la démocratie. Nous avons besoin de la démocratie dans l'économie. L'économie sociale et solidaire peut être un effet de levier. L'idée, ce n'est pas d'aller contre les pouvoirs publics, c'est de travailler avec les pouvoirs publics et dans certains cas, être en amont des pouvoirs publics. Gardons en tête que ça va prendre du temps. Et le rapport au temps, il est long. Et je crois que penser l'avenir est en effet le premier temps de l'action. Ce n'est pas le contraire de l'action, de se poser, de mesurer et de réfléchir. Le coût de l'inaction coûte beaucoup plus cher que le coût de l'action. Penser le long terme, c'est construire des horizons. On en a absolument besoin et c'est aussi ce que nous montre ce rapport, des gens qui s'engagent, qui se mobilisent, qui s'intéressent, mais des réponses qui ne sont pas toujours totalement adaptées. Moi, je suis pour la finance. Ça peut être un instrument de meilleure répartition, justement, de cette valeur qu'on crée collectivement. La confidentialité de certaines informations peut être clé à conserver pour prendre en compte la compétitivité des entreprises qui sont les plus fragiles. Il y a tout un dialogue entre le gouvernement, les syndicats, la société civile, pour voir comment on avance ensemble. Nous devons nous interroger, nous, sur les politiques que nous faisons. Comment notre responsabilité, nous pouvons l'engager. Je me dis, refaire société, c'est aussi rendre les choses visibles et rendre les choses accessibles. Ne jamais oublier le premier sujet, c'est la démographie. Le vieillissement d'une population, ça a un impact qui est absolument géant. Sans service d'urgence, sans maternité, sans crèche, on ne peut pas vivre. Ce qui nous fait vivre ensemble, ce n'est pas une dépense à perte, c'est un investissement que la société fait sur elle-même. Il faut vraiment se poser la question sur notre humanité. Et nous nous sommes absolument tous concernés. La société s'est polarisée. Cette polarisation nous amène à un questionnement de la démocratie et comment les réponses qui peuvent être portées par les structures démocratiques amènent une réponse à cela. C'est une incapacité du système à répondre à des enjeux et qui nous amène à des limites sociétales et puis des limites environnementales, écologiques. On lutte contre les changements climatiques en changeant nos manières de produire et de consommer. Mais c'est des entreprises familiales qui ont décidé de donner parce que la protection de l'environnement, la cause environnementale est sous-financée. Et en matière de transition énergétique, il faut qu'on ait des repères communs. Parce qu'on est capable de développer des outils de mesure très concrets. Et la prise de conscience générale que si on ne fait que suivre, on ne va pas y arriver. Vous l'avez compris, les valeurs qui fondent l'économie sociale et solidaire sont pour moi les mêmes valeurs qui fondent l'Europe. Gardons en tête qu'à chaque fois que nous défendons ce modèle, ce sont les valeurs de l'Europe, mais également nos valeurs en partage que nous défendons.